bienvenue sur ma chaîne Réflexe des fortunes. Ici, je te parle d'économie, de finances, de bourse, d'argent, de motivation. Parce que je suis convaincu que demain, tu gouvernes le monde. Alors, si toi aussi tu as cette conviction et que tu souhaites acquérir aujourd'hui tes réflexes de demain, tout simple, une chose à faire. Abonne-toi à cette chaîne. Active toutes les notifications pour ne rien manquer de l'apparition de nos prochaines vidéos qui vont t'apporter du bon contenu. Autre chose à faire, un bonus, partage. Partage ces chaînes et permet à cette chaîne de toucher d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'acquérir les bons réflexes. Qu'est-ce que le risque? Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre vidéo que nous avons déjà commencé la fois précédente sur la notion du risque. La seule différence, contrairement à la fois précédente où nous parlions du risque en théorie, aujourd'hui nous parlerons du risque en pratique. Tout de suite, passons à la pratique. La pratique, nous aborderons la pratique en trois aspects. Le premier aspect qui fera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui et les deux autres aspects qui seront abordés dans les vidéos prochaines. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à activer les cloches de notification afin de ne rien manquer de l'apparition des prochaines vidéos qui sortiront dans les prochains jours. Sans transition, passons à notre sujet d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Entreprendre. Entreprendre est par essence risqué. Oui, parce que entreprendre, c'est sortir de sa zone de confort et faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais même dans ce risque qu'est l'entrepreneuriat, nous n'oublions pas notre vision du risque, la vision positive et la vision négative. Passons à la vision négative. L'entrepreneuriat est un danger pour celui qui se lance. Celui qui se lance se met en danger lorsqu'il décide d'entreprendre. Un chiffre pour pouvoir illustrer ce propos. 52 000 entreprises ont fait faillite en 2019 en France. C'est un chiffre qui nous est donné par Altares, une entreprise de données statistiques. Regardons ce chiffre de plus près. 52 000 entreprises. À l'intérieur de ce chiffre, si on le décompose, on se rend compte que dans ce chiffre-là, lorsqu'on regarde de plus près, on a à peu près 39 000 petites entreprises. 39 000 TPE, qui sont des très petites entreprises. C'est quoi une TPE? Une TPE, c'est simplement quelqu'un comme toi et moi qui décide de se lancer et de faire son business. Au final, on se rend compte que 39 000 personnes comme toi et moi ont fait faillite en 2019. Il est intéressant de regarder que ce chiffre est en augmentation par rapport à l'année dernière. En 2018, on a une augmentation de 13%. 13% d'augmentation versus 2018. Et je peux te dire, avec l'impact du coronavirus, les chiffres qui s'annoncent peuvent être d'autant plus importants. En bref, on se rend compte que la quasi-totalité des entreprises qui font faillite, ce sont des personnes qui ont décidé de prendre les choses en main, qui ont dit « on va essayer ». Nous connaissons tous quelqu'un qui s'est lancé et qui a échoué. Nous connaissons tous quelqu'un qui a essayé d'entreprendre, qui a essayé l'immobilier, qui a essayé la bourse, qui a essayé l'achat-revente et qui s'est planté, qui a échoué. Nous avons forcément entendu l'histoire de quelqu'un qui a essayé d'entreprendre, essayé de prendre son destin en main et au final, en fait, qui s'est retrouvé démuni de tout, sans rien, sans aucune échappatoire, à la rue. Plein de personnes, en fait, qui sont à la rue aujourd'hui, sont des personnes, à un moment donné, qui ont décidé de prendre ce risque-là et d'entreprendre. Au final, elles ont tout perdu du jour au lendemain.
Donc, entreprendre est tellement un danger que certains disent que même si tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas devenir un entrepreneur à succès. Tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, les chiffres leur donnent raison. Maintenant, évitons de regarder le verre à moitié vide. Maintenant, passons à une étape où on est positif. Et dans cette étape-là, on regarde le verre à moitié plein. Lorsqu'on veut se lancer et qu'on essaye de mettre toutes les chances de son côté, quel est le premier réflexe? C'est de se tourner vers ceux qui se sont lancés afin d'apprendre d'eux, afin qu'ils nous donnent des conseils, afin qu'ils nous conseillent sur la démarche à suivre. Et malheureusement, force est de constater que lorsqu'on demande à ceux qui ont réussi, à certains de ceux qui ont réussi, comment as-tu fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment as-tu fait pour être où tu es aujourd'hui? Comment as-tu fait pour réussir? Ce qu'on constate, c'est que la plupart des personnes à qui on pose ces questions-là, pour être dans le même cheminement qu'eux, nous donnent des réponses bateau, du style, tu l'as déjà forcément entendu quelque part, c'est le travail qui paye, c'est les opportunités, il faut saisir les opportunités en plein vol. Des phrases de ce type-là qui, au final, ne te permettent pas de savoir ce qu'il faut faire. Heureusement, d'autres personnes te montrent pas à pas le process à faire, te montrent pas à petit ce qu'il faut mettre en place. Ils te prennent par la main et ils te montrent de A à Z quelles sont les étapes par lesquelles ils sont passés, quels sont les sacrifices qu'ils ont dû faire, quels sont les process qu'ils ont dû mettre en place pour arriver à ces résultats-là. Donc, moi, je te propose aujourd'hui de te donner un retour qui devrait, à mon sens, et d'après ces personnes-là, être un réflexe pour toute personne qui veut réussir dans l'entrepreneuriat. La première des choses, les 3 F. Formation, formation et formation. Se former sans cesse. Sans cesse être en cours d'apprentissage. Toujours être dans ce process d'amélioration en continu. Autre que le fait de simplement nous dire « formez-vous », il nous dit ceci. Il ne faut pas se former pour se former. Choisis un domaine d'activité. Choisis un secteur dans ce secteur-là au point d'en être un expert. Ils nous disent simplement de sortir des sentiers des formations standards, traditionnelles, mais d'adopter des nouveaux modes de formation qui sont des formations pratico-pratiques. Le conseil sur la formation fait écho à une citation que tu connais peut-être. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop disait ceci. Formez-vous, armez-vous de science et de savoir jusqu'aux dents. Quel beau conseil, quel beau réflexe que d'adopter le réflexe de la formation. Alors, si tu as envie de réduire le risque, le danger qui pèse sur ton activité, je te propose de me mettre en commentaire afin que je te divulgue les autres étapes que j'ai pu recueillir des personnes qui se sont lancées et qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Réflexe des fortunes, la chaîne qui te permet d'adopter les bons réflexes pour reprendre ta vie en main. Je te dis à très bientôt.